Ça m'est arrivé plein de fois de faire la psychologue. Ah mais ça tout le temps. Tout le temps. Combien de fois ça m'est arrivé de tomber sur une petite mamie ou un petit papy qui sont seuls, qui voient pas grand monde. J'ai un propriétaire, il a perdu sa femme. Je suis sa psychologue. J'adore ça. Limite, maintenant, c'est devenu mon grand-père. Et là, je lui dis, vous avez votre code de sécurité là? Il me regarde, je lui parle chinois, clairement. Et là, j'étais là, oh punaise. Bienvenue dans les histoires de Monsieur et Madame Imo. Je suis Wendy Bibolini, la fondatrice du réseau. Et moi, c'est Estelle Landé, mandataire chez Monsieur Madame Imo, dans le sud de la France. Ici, on vous raconte des histoires croustillantes tous les 15 jours. Mais en toute transparence. Abonnez-vous pour ne rien rater. Du coup, aujourd'hui, je vais te raconter, Wendy, ma première expérience avec la location. Donc, c'était mon tout premier bien, la location. Je n'en avais jamais fait avant. J'ai toujours été principalement dans la vente. Donc, j'ai un petit appartement très charmant. Justement, pour informer les personnes, nous, on fait tout ce qui est vente, achat, location et gestion locative aussi. Oui. Et donc là, on était sur de la location et de la gestion locative, sur les deux. J'ai un client qui me contacte, qui est intéressé par un appartement que j'ai donc en location. Et il me dit, écoutez, c'est pour mon papa. Lui vit sur Paris et donc le bien était dans le sud de la France. Donc il est très intéressé, ça fait des mois qu'on cherche, on veut vous le réserver à distance. Et en fait, moi sur le coup, ça me met mal à l'aise de réserver à distance parce que avec l'expérience de la vente, combien de fois les personnes, une fois qu'ils viennent sur place, bah, c'est pas pareil, tu vois. Et j'avais pas cette envie de me dire, il me réserve le bien, du coup je dis non aux autres, et finalement, une fois qu'il arrive, ça lui convient pas. Mais je peux comprendre. Je peux comprendre les deux situations. Je peux te comprendre à toi. Oui. Mais je peux comprendre aussi oui, parce que la location, ça partait très vite, il y avait très peu de biens, donc je peux comprendre d'être pressé comme ça, d'avoir peur que le bien il passe sous le nez. Mais du coup, il me dit, écoutez, parce qu'en plus c'est une personne âgée, donc en plus moi c'est un bien avec des escaliers, avec à étage sans ascenseur, donc je voulais être sûre que ça lui convient bien. Et il me dit, écoutez, mon papa, il va prendre le train depuis Paris. Est-ce que vous pouvez au moins nous réserver le bien, enfin qu'il ne vienne pas pour rien, tu vois. Et donc je lui dis, écoutez, pour l'instant, j'ai pas de dossier qui puisse correspondre. Je lui dis, je peux pas non plus vous promettre que j'en aurai pas un en cours, mais en tout cas, je peux donner bien sûr l'opportunité à votre papa de faire la visite et de déposer son dossier. Ça, bien sûr. Donc son père prend le train et il vient du coup dans le sud pour visiter l'appartement. Et vu que c'est une personne âgée, il me dit bon écoutez, il vous retrouvera à telle heure, à tel bar. Et moi je lui dis il a quand même un téléphone votre papa. Et il me dit oui, après c'est pas trop son fort. Alors l'angoisse. Ouais, là, j'étais loin, très très loin d'imaginer qu'il n'y avait pas que le téléphone qui n'était pas son fort. Du coup, on se rencontre avec le papa. Alors déjà, avant de la rencontre, je l'appelle pour savoir qui est le monsieur dans quel bar, tu vois, qui c'est. J'appelle, je vois qu'il décroche, j'entends toute l'histoire du bar, mais sauf lui. Et j'étais là, allô. Et bon, il m'entendait pas, je raccroche 3 fois, ça, hein, avant qu'il comprenne qu'il faut parler dans le cabinet. Purée. Et donc, au bout d'un moment, on se rencontre. Très gentil, effectivement je vois que, parce que sur le coup j'avais un peu peur que vu qu'il était âgé, que peut-être il soit pas en forme pour les escaliers, mais là je vois que il a l'air d'être en forme, en bonne santé. Il y a juste la technologie qui va pas avec lui, quoi. La technologie, c'est pas du tout son fort. Et en plus de ça, je vois que de base, il est pas français de base, donc ça fait quand même bien 20 ans, 25 ans qu'il vit en France, mais c'est pas sa première langue. Donc en fait, il est venu, alors ça m'a fait trop rire, il est venu avec un ami à lui au cas où on se comprend pas. Moi je me suis dit son ami il doit parler sa langue. Pas du tout. En fait, son ami il répète tout ce que je dis en plus fort et en plus lent. Tu vois. Et moi je me suis dit, je sais faire ça aussi, hein, mais pourquoi pas. Mais je pense que ça le rassurait d'avoir un ami dans le sud. Oui. Voilà. On fait la visite, tout se passe très bien. L'appartement c'est le coup de cœur pour lui. Et du coup il me dit... bon moi je vous signe tout et ce soir j'y suis. Ça se passe pas comme ça. J'étais là, ah non mais là ça se passe pas comme ça. J'ai dit déjà, il me faut toutes les pièces de votre dossier. J'envoie ça parce qu'on avait en plus une garantie de loyer impayé, donc c'est un peu plus compliqué, voilà, c'est un peu plus strict. On envoie ça, après vous faites votre virement, tout ça, on a l'état des lieux, enfin il y a plusieurs choses à faire. Et lui, il était un peu à l'ancienne. Il me dit, mais je comprends pas, moi j'ai le chèque, je vous donne mon chèque, je vous signe votre truc, et c'est bon. J'ai dit non, toujours pas. Donc... On loue pas un hôtel, en fait. En fait, lui, c'était vraiment en mode Airbnb, tu vois.
Et il me dit, bon, d'accord et tout. Et je sais que voilà, ça le gêne parce qu'à côté de ça, il loue un hôtel, il perd de l'argent, mais après, bon, malheureusement, c'est comme ça, j'y peux rien. Déjà très compliqué parce que tout est informatisé chez nous, tout est électronique. Enfin, donc, on fait des signatures électroniques. Donc, il faut avoir la possibilité de le faire. Il faut avoir un mail. Mon client n'a pas de mail. Enfin, en tout cas, il ne sait pas. Et en fait, si tu veux, dès le départ, donc je vois que ça va être compliqué. Donc, on fait une procuration pour que ça soit son fils qui, lui, est à l'étranger, à l'autre bout du pays, puisse faire les signatures électroniquement, parce que son père n'a pas de mail, enfin, il ne sait pas y accéder. Ensuite, si tu veux, vu qu'il était pressé d'être dans l'appartement, je lui disais, écoutez, là, le temps qu'on reçoive votre virement, on arrivait un jour de week-end, on arrivait avec des jours fériés, donc ça allait prendre 4-5 jours avant que l'agence reçoive bien le virement, tu vois. Eh oui. Je lui disais, donc ça voulait dire que pendant 4-5 jours, il n'y était pas. Et donc notre prestataire de gestion locative me dit, écoute, on peut faire un paiement comme un paiement en ligne, un paiement bancaire. Au moins, c'est rapide, c'est direct, on le reçoit aujourd'hui. Et dès demain, il peut entrer dans ton bien. Bon, je me dis, parfait. Mais j'aurais dû me douter qu'il n'avait jamais fait de paiement en ligne. Tu vois. C'est le maître mot de Monsieur et Madame Imo, la réactivité. C'est ça. Et donc, du coup, j'explique ça à son fils. Il me dit, il faut que vous l'aidez. Bon, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, je vais l'aider à faire un paiement. Je commence à l'aider pour faire le paiement. Donc, je prends sa carte, je fais tout, nanana. Et là, je lui dis, vous avez votre code de sécurité, là? Tu sais, le sécurité passe. Il me regarde, je lui parle chinois, clairement. Oh, purée. Quel code? Et là, j'étais là, oh, punaise. Et du coup, appelle sa banque. Voilà. Donc j'appelle sa banque qui est à Paris et du coup sa banque me dit écoutez, c'est simple, il vient à l'agence, on lui donne le code ou alors on lui envoie chez lui. On était dans le sud là et il fallait qu'il rentre demain. Mais c'est pas possible. Donc c'était pas possible et du coup ils me disent je suis désolée mais là on peut rien faire. Et en fait si tu veux je vois mon client qui est complètement abattu et qui me dit mais pourquoi c'est aussi compliqué? Il me dit moi je vous donne l'argent, j'ai le chèque et j'ai beau lui expliquer 15 fois qu'on prend plus les chèques, que ça se passe pas comme ça. Bref, pour lui, c'est compliqué. C'est surtout pour la sécurité des propriétaires. Oui, maintenant, parce que maintenant, les chèques où il n'y a pas d'argent dessus, ou l'argent qui n'arrive jamais au final, c'est surtout pour sécuriser nos propriétaires. Hein. Mais après, je peux comprendre lui, qui vient qui a vécu une autre, entre guillemets, une autre époque où c'était, je pense, quand même plus simple. Et je peux entendre que toutes ces complications, même si c'est pour la sécurité, sur le coup, tu te dis, ça simplifie pas les choses, quoi. Bref, on trouve une solution, c'est-à-dire que j'appelle son fils, je lui dis, vous pouvez faire le paiement en ligne, vous, et puis après, vous vous arrangez entre vous, mais parce que si vous voulez que votre père il soit demain, j'ai que ça comme solution. Donc son fils fait le paiement en distance, parfait, on fait l'état des lieux. L'état des lieux le plus long de l'univers, parce que du coup, l'état des lieux, c'est super, hein. Nous, on a une application où on prend tout en photo, c'est sûr que l'état des lieux, il peut être que parfait. Parce que chaque millimètre est pris en photo, avec des commentaires, avec des avis. On sait exactement comment on donne l'appartement, quoi. Et le but, c'est vraiment de sécuriser à 100% les propriétaires, pour qu'ils soient sereins et qu'ils n'aient rien à penser. Ils savent que chez Monsieur et Madame Imo, ils sont bien accompagnés. C'est ça. Mais du coup, moi, ça me prend un temps fou, parce qu'en plus, c'est un bien qui est, qui est meublé. Donc vas-y, prends chaque fourchette en photo, chaque assiette, tous les meubles et machins. 2 heures, j'y suis restée là. Et puis en plus, j'avais le monsieur qui me disait « Et ça, c'est quoi? Et ça, c'est quoi? Et là, nana ?» Et je me suis dit « Oh, je vais jamais finir ce rendez-vous. » L'angoisse. Et surtout que ce monsieur, lui, il était venu en train. Donc, il n'avait pas de voiture. Et son ami, là, qui l'accompagnait, là, qui parlait fort et lentement, il me dit « Écoutez, moi, ça prend plus de temps que prévu. Je dois partir et tout. Mais comment on fait pour que lui, le ramener à son hôtel ?» Allez, Estelle, taxi. C'est ça. Du coup, j'ai dit, vous inquiétez pas, je vais la ramener à son hôtel. Bon, après, il était gentil, hein, mais bon. Et du coup, je finis l'état des lieux, je n'en peux plus. Je crois qu'il me manque juste une info et je me dis, c'est pas grave, je vais le finaliser demain. Et de toute façon, demain, il fallait que je lui rende les clés. Voilà, il pouvait s'installer dans l'appartement. On fait ça. Le lendemain matin, je savais que le lendemain, j'avais une très grosse journée. Donc, j'aurais pas du tout eu le temps de rester avec lui. Juste, je lui apporter les clés. Et puis, voilà, merci, au revoir. Je me lève le lendemain matin, je regarde là, mon application. Là, c'est super la technologie, hein, de mon état des lieux. Et je me dis, bon, il faudra que tu le signes ce matin et tout. Et là, il n'y a plus rien. Sur l'application, il n'y a plus rien.
Et là, j'ai envie de pleurer. Je me dis, j'ai passé 2 heures à faire un état des lieux, à tout prendre en photo pour que je me retrouve le lendemain, j'ai plus rien. Tout avait disparu. Parce que tu l'avais déjà validé, du coup, il était parti. Mais oui, mais ça, je ne savais pas. Et là, je me dis, Peut-être que Estelle a besoin d'aide pour la technologie aussi. Pas gentil. Mais là, c'est là où j'en ai voulu à la technologie, parce que sur le coup, je me suis dit, mais j'aurais eu un papier, un stylo, c'était fini, on n'en parlait plus, tu vois. Et bref, et du coup, je me dis, bon, lui, de toute façon, tant pis, hein, c'est comme ça, tu sais que quand tu auras fini ta journée, à 19h, tu vas te refaire l'état des lieux, quoi. Bref, je vais voir mon futur locataire, je lui rends les clés, lui, il est content, il n'y a pas de souci. Je lui explique que potentiellement, on va repasser encore 2 heures ensemble. Et là, il me dit, mais c'est fou, votre technologie, c'est compliqué. J'ai dit, oui, je sais, merci. Mais heureusement qu'on a un super service de prestation de gestion locative. Mon dossier n'était pas du tout perdu. Ils ont tout retrouvé. On a signé. Tout est parfait. Mon locataire, il est en place. Le propriétaire est sécurisé. Le propriétaire, tout est sécurisé. Et tout finit bien. Et tu vas peut-être prendre des cours de technologie toi aussi. Pas gentil. Mais oui, mais c'est super la technologie. Mais du coup, ça montre bien que chez Monsieur et Madame Imo, on est vraiment là dans l'accompagnement. On est là pour s'adapter à toute situation et c'est pas juste ouvrir des portes. Parce que c'est bien plus que ça, là. Oui, non, mais ça c'est clair. Mais après, voilà, je peux comprendre qu'avant, voilà, tu signais ton bail, tu donnais un chèque, c'était terminé. Et c'est vrai que quand c'est plus la même époque. C'est là que, bon, tu vois, on fait un accompagnement vraiment sur mesure parce que, tu vois, pour cette personne, j'ai fait plein de choses qu'en temps normal, on n'aurait pas fait. Tu vois, là, j'étais là à l'aider à faire son accompagnement en ligne. Ah oui, ce que j'ai pas fait, c'est que j'ai fait son EDF aussi, hein, parce qu'il savait pas faire son EDF en ligne. En fait, son fils faisait tout pour lui. Donc, j'ai fait l'EDF, j'ai fait... Enfin, tu vois ce que je veux dire, au bout d'un moment, là, c'était vraiment du sur-mesure et ça allait au-delà je pense, qu'on attendait de moi, quoi. Ah oui, là, complètement. Et je sais que moi, ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises de faire bien plus qu'un accompagnement simple, basique de professionnels de l'immobilier. Ça m'est déjà arrivé lors de visites, par exemple. Je viens toujours avant pour ouvrir les volets, pour aérer. Et ça m'est déjà arrivé de faire le ménage avant les visites. Parce que même si on prévient les personnes avant, pas forcément tout le monde fait le ménage correctement avant une visite. Oui, c'est vrai. Ça m'est arrivé plein de fois de faire le ménage. Ça m'est arrivé plein de fois de faire la psychologue. Ah mais ça tout le temps. Tout le temps. En fait, ça devrait être marqué / agent immobilier / psychologue. Oui, complètement. C'est là, j'ai un propriétaire, il a perdu sa femme. Je suis sa psychologue. J'adore ça. Franchement, il est génial. J'échangerai pour rien au monde tous les appels qu'on a. Parce que je l'adore vraiment, oui. Limite, maintenant, c'est devenu mon grand-père, quoi. Oh, que les mignonne. Et lui, il est bon en technologie ou pas? Pas trop, ah pas bah, trop. Tu vois Mais oui, psychologue ou... ça m'est déjà arrivé d'aller boire le café chez une mamie. C'est-à-dire, je me suis occupée de la vente d'un bien immobilier. Et la personne qui vivait, c'était une personne âgée, c'était une mamie toute seule, qui avait perdu son mari. Et ses enfants, ils habitaient sur Marseille. À une demi-heure, comme elle me disait, c'est juste une demi-heure, mais ils venaient jamais la voir. Oh, bichette, ça me fait mal au cœur, ça. Ouais, bah du coup, moi, j'allais boire le café chez elle, alors que j'aime pas le café noir. Ouais, t'aurais dû prendre le thé. Hein. Non, elle voulait forcément me donner un café, donc chaque fois, j'étais là avec mon café, j'essayais de le boire jusqu'au bout. Et mais au moins, j'étais là, je passais, chaque fois que je mettais entre 2 créneaux chaque semaine pour aller la voir, pour discuter avec elle. Elle est trop sympa, cette femme, et... Oui, c'est mon côté un peu psychologue, peu... C'est un accompagnement plus, quoi. Mais parce que ça nous touche aussi, ça me fait penser, tu vois, moi quand on fait de la prospection de terrain, combien de fois ça m'est arrivé de tomber sur une petite mamie ou un petit papy qui sont seuls, qui voient pas grand monde, personne vient leur rendre visite. Toi, tu es là de base, tu viens juste pour dire, voilà, je suis agent immobilier, si jamais vous vendez ou autre. Et tu te retrouves pendant 1 heure à parler avec la petite mamie. Mais d'un autre côté, tu te dis, j'ai fait une bonne action quand même, tu vois. Oui. Donc, c'est comme être taxi. Oui. Comme là, tu t'expliquais dans une autre histoire, même dans celle-ci, que tu as été taxi, tu l'as ramené à son hôtel. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'un propriétaire me dit, j'ai ma voiture en panne, est-ce que vous pouvez m'emmener déposer un papier administratif? Du coup, j'ai dit, oui, allez, venez, vous montez dans ma voiture avec moi, je suis taxi. Ouais, et moi, ça m'est arrivé à l'inverse, c'est moi qui suis tombée en panne.
Je devais aller faire une visite et là, je sais plus d'essence, enfin le voyant marchait pas. C'est moi, j'ai appelé mon client, j'ai dit alors écoutez, je suis tombée en panne. Je peux vous faire la visite, mais il faut venir me chercher. Et mais tu sais quoi? Trop drôle parce qu'il est venu me chercher et il m'a fait une offre et il a acheté le bien. Et trop drôle. Et du coup, à chaque fois, on en rigole, quoi. C'est dans des situations comme ça souvent que ça aboutit à une vente parce qu'on on est nous-mêmes. On est là dans un accompagnement vraiment sincère. Et c'est ça la moralité de toutes ces histoires, c'est qu'on reste nous. Et on reste là vraiment dans la bienveillance et dans l'accompagnement approfondi. Comme si on accompagnait nos grands-parents, nos amis ou des personnes de notre famille. On fait partie de leur projet de vie et c'est important d'être vraiment là comme s'ils faisaient partie de notre vie aussi. Oui, et on prend à cœur nos clients, leurs histoires, leurs besoins. Donc forcément, ça nous impacte. Complètement. Ouais. Si vous avez aimé cette histoire, ce podcast, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Dites-nous quelle histoire vous avez préférée. Et surtout, on a une adresse mail auquel vous pouvez nous écrire et on se fera un plaisir de raconter vos histoires ici. Parce qu'on raconte un peu nos histoires, mais un peu les vôtres aussi, ça peut être sympa. Oui, parce qu'au bout d'un moment, on va manquer d'histoires. Hein. Même si on en a plein. Ouais. Si vous êtes propriétaire et que vous avez un projet immobilier, ou même que vous connaissez une personne qui souhaite vendre son bien immobilier, on sera ravis de vous accompagner ou d'accompagner les personnes de votre entourage et de plus, de vous rémunérer. Si vous êtes mandataire aussi, je serai ravie de vous accompagner avec des super outils et de faire partie aussi de votre vie, de votre projet de vie aussi, tout ce qui est en rapport avec votre métier, parce que ce métier, c'est un métier de rêve. Dans 15 jours, on se retrouve pour vous parler d'histoires un peu chat noir, de malchance. De clients qui malheureusement n'ont pas toujours de chance. Mais qui sont très adorables. ça ne va pas, oui. Oui, mais des fois, souvent, les personnes qui n'ont pas de chance, ils sont un peu plus désagréables. Là, moi, mes histoires, il est super quand même à côté. Et tu te dis, franchement, il n'y a pas de chance. Pas de chance du tout. Bye bye.